Ça, c'est ce que ça coûte au collège pour imprimer le journal. C'est des chiffres que tu m'as donnés, rappelle-toi. Si on associait ton journal puis ma radio pour une campagne de financement commune, il n'y a vraiment rien pour te changer les idées, hein? Pas des chiffres. Pas de nouvelles d'Isabelle? Mais ça t'empêche pas d'en espérer. Pas-en pas. Je suis en train d'imaginer qu'elle va revenir magiquement puis que tout va recommencer comme avant. J'espère seulement qu'elle va trouver le courage de m'écrire. Je veux pas te déprimer encore plus, Steve, mais ça se peut qu'elle te donne pas de nouvelles avant longtemps. Tu ferais peut-être mieux d'arrêter d'attendre après ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père. Ton père? Retourne-toi pas. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Tiens, c'est le livre que j'ai emprunté dans ta roulotte. J'ai pas pu m'en empêcher, c'est deux sujets qui m'intéressent moi aussi. La méditation et le sport. Est-ce que tu vas m'en vouloir encore longtemps, Tis? C'était la première fois que j'entrais chez quelqu'un sans sa permission. La première puis la dernière. Autrement dit, j'ai compris. Pas juste entrer dans ma roulotte sans permission. Tu m'as espionné. Tu pouvais pas savoir où j'habite sans me suivre jusque Lamado. Bonne journée. Je suis venu t'inviter au chalet. J'ai un chalet sur le bord d'un lac pas loin de Pont-Fontaine. On pourrait aller y passer quelques jours. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Ah, tu peux amener ta blonde si tu veux. On sort pas ensemble, Monsieur Pomerleau. Ah. Bon, faut que j'y aille. Tu penses à mon idée? Bonne journée, Monsieur Pomerleau. Pourquoi tu m'as pas téléphoné? Je t'aurais tout de suite dit non, ça t'aurait évité de venir jusqu'ici. On s'est même pas parlé une fois depuis les funérailles de maman. Justement. C'est de ça que je veux te parler. C'est grand puis c'est vide, la maison, depuis que ta mère est partie. J'ai eu le temps de réfléchir, tout seul, chez nous. Ça sera bon qu'on se dise où on est rendus tous les deux. Tu penses pas? Peut-être, oui. Je le sais, tu m'en veux, mon gars. C'est pour ça que je suis venu. En fait, je suis venu te demander de me pardonner. Je reviens à 9h15 s'il y a quelque chose. Je t'appelle. Tu sors à l'hôpital? Oui. Tu t'assures que Mado va bien manger? Ben oui. Je t'en demande beaucoup, hein, papa? Mais non, tu me demandes rien, toi. J'ai décidé de venir vous retrouver. Ça fait 3 jours que t'es enfermé ici, juste pour répondre au téléphone du Salvador. Ben oui, mais chauffeur de taxi, c'est son métier de répondre, même à la retraite. Qu'est-ce que je ferais si je t'avais pas? Mais tu irais pas travailler, puis tu troncherais les cents devant le téléphone, ce qui servirait à rien, parce que Jean appelle 1 fois par jour. Ton mari s'occupe d'Isabelle. Ça veut pas dire qu'il va la retrouver, ça. Oh, tiens bon, ma grande. Ah, tu es en retard à ton travail. Ah. Tu me le dirais si t'avais envie de retourner chez toi? Je te défends de t'en faire avec ton père. Ah, c'est normal que je sois ici. T'as besoin de moi. Te rendre service, moi, ça fait partie des choses qui me rendent heureux.
sûr que t'en veux pas? J'ai jamais faim de ce temps-là. La soupe, ça se mange tout seul. C'est ta mère qui disait ça quand t'étais petit. Steve, il faut se parler De quoi? de ta mère. Je sais que c'est pas facile pour toi non plus. Il y avait un mur entre toi et elle. T'en voyais plus, tu y parlais plus. C'est compliqué, les relations humaines. Je te parle pas de relations humaines. Je te parle d'amour. Excuse-moi, papa, mais j'ai de la misère à croire qu'elle te manque à ce point-là. J'ai pas bu une goutte depuis 2 semaines. J'arrive pas à dormir. Je revois l'accident. C'est moi qui aurais dû y rester. Je méritais pas de m'en tirer. J'ai beau m'étourdir dans le travail, elle me manque. On se parlait peut-être pas, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'on s'aimait pas. Steve, toi puis moi, faut qu'on reparte du bon pied. C'est pour ça le chalet. Je veux pas retourner tout seul après Fontaine. Je peux pas partir d'ici comme ça, j'ai mes cours. À moins que je m'installe ici. Ici? Oui. Je dois être en classe dans 20 minutes, là. On pourrait pas se rejoindre après pour parler de tout ça à tête reposée. OK. Voyons, ça va bien mal aujourd'hui. Quand j'arrive, Séverine, je peux trouver mon livre de géo. C'est pas Séverine. Artis? Grand-père? Hey, Qu'est-ce qui se passe? ton père l'a retrouvé. Isabelle! Puis quand est-ce qu'ils reviennent? D'après ce que j'ai compris, demain. Demain? Mais ouais, c'est pas une bonne journée. Non, non, c'est parfait. C'est juste que... Ben, à avoir su... je vais préparer quelque chose. Faut que je m'en aille à mon cours. Bye! Vous vous connaissez bien. Je vais reconduire. Oui, c'est un vrai labyrinthe ici. T'as refait le ménage? Fallait que je bouge. Et puis j'ai eu une idée en faisant le ménage. Je louerais une suite à l'hôtel 2 semaines. C'est pas l'endroit idéal pour prendre des vacances. C'est pas pour prendre des vacances. C'est pour se retrouver, toi puis moi. Ben, la suite, c'est une bonne idée, mais pour toi. Moi, j'ai déjà mon appartement. C'est 3 fois plus grand qu'ici, là-bas. On se marchera pas ses pieds. Et puis tu sonnes, on te montre ce que tu veux. Ouais, mais je veux rien, moi. C'est toi qui veux. T'as raison. C'est moi qui veux. OK, je loue ma suite, je viens pas t'achaler, promis. En échange, tu viens faire ton tour le plus souvent possible, c'est oui? Disons 1 fois par jour, déjeuner, dîner, souper, à ton choix. À ton choix, Steve. T'es pas comme d'habitude, pas. T'as changé. Ah, t'as décidé de venir souper, finalement. Oh, le message que tu m'as laissé à l'hôpital m'a tellement énervée. T'as dit qu'ils revenaient tous les 2 demain? C'est ce que j'ai compris. Mais est-ce que j'en parlais avec Isabelle? Comment il l'a retrouvé? Assieds-toi. J'aimerais bien pouvoir te le dire, mais je sais pas, Caro. On s'est pas parlé longtemps. La ligne était mauvaise. Ah, Mado doit être à sa pratique de patin. Ah, mais je suis allé l'avertir à l'école. Pauvre petite. Elle doit être comme moi en ce moment, elle doit pas tenir en place. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle a sauté au cou de son grand-père, et puis... j'avais l'intention de faire venir une pizza, moi, pour fêter ça. Si tu restais, c'est... Je te remercie, mais pour un petit 6 à 9, ça vaut pas la peine de me faire remplacer. Caro? Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle, non? Le pire est évité, Jean l'a retrouvé. Oh, j'ai tellement peur qu'elle soit pas heureuse avec nous. C'est pas pour rien qu'elle est partie si loin. Ils ont 6 heures d'avion à faire avant d'arriver. Jean va y parler. Isabelle a le temps de faire un bout de chemin dans sa tête et puis dans son cœur. Tant qu'ils seront pas revenus, je vais être inquiète.
Pareil comme quand t'étais petite. Faut croire que je suis faite comme ça. Mado? Mon père a retrouvé Isabelle. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, je suis contente que tu sois content. Elle arrive demain. Si tu venais à l'aéroport avec nous autres. Si je suis là, ça va jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, c'est mieux que tu sois là. C'est fini, elle puis moi, Mado. Je suis désolé. Il est dur, Steve. T'écoutais? Donne-lui donc le petit coup de pouce qu'elle a besoin. Va, mêle-toi pas de ça. Ça, c'est ma vie. Si c'est ta vie, cette petite fille-là, tu ferais mieux de t'en occuper. Non, mais tu sais même pas de quoi il s'agit. Tu penses rien qu'à toi. Je vis d'autres affaires au quoi tu t'en douterais pas. Des affaires que tu pourrais même pas comprendre. Ça fait que... T'aimes ça, les problèmes insolubles, toi? Imagine une fille. Imagine un gars. Puis imagine une autre fille qui aurait approché de trop près le gars. Pour faire le moins de dégâts, est-ce que tu conseillerais à la fille d'en parler avec le gars ou avec la blonde du gars? Lui parler du fait qu'elle lui a volé son chum? Elle lui a pas volé. Elle a juste approché de trop près. Imagine que l'autre fille, c'est moi. Et le gars, c'est moi? Le gars, c'est Steve, l'ex de ma sœur. Mais j'avais compris. Elle arrive demain à 10. Mais elle n'est pas obligée de savoir tout de suite. Steve lui a tout raconté. Mais ça, c'est imbécile. Tu l'aimes, ce gars? Steve? Mais non. Où est le problème là-bas? J'ai peur que ma sœur me fasse une crise puis elle me sorte ça devant tout le monde à l'aéroport. Ça fait peut-être pas longtemps qu'elle est partie. Mais elle revient de loin, ta sœur. Si elle t'en veut encore pour ça, c'est qu'elle a des problèmes. Et si elle a des problèmes, ce sera à elle de les régler, pas à toi. Otis? Est-ce que tu vas m'en vouloir encore longtemps? Non. Une minute où je pense qu'il a changé, qu'il est sincère. La minute d'après, il essaie encore de me dire quoi faire puis quoi penser. Moi, je pense qu'il est sincère. Mais maladroit. Il est là rien que pour lui. Il pense toujours rien qu'à lui. Je pense que vous avez de la misère à vous rejoindre, toi puis ton père, parce que vous vivez un problème semblable. Si tu vas me sortir là. Ben, tous les deux abandonnés, un peu par votre faute. Enfin, ta mère l'a pas abandonné, mais c'est tout comme. Puis toi, Isabelle... Elle arrive demain. Ah! Isabelle, ils l'ont retrouvée. Oui. Tu comprends pourquoi il n'y a pas de place pour mon père dans ma tête? Pas aujourd'hui. Un autre jour peut-être, mais une autre semaine. Mais pas aujourd'hui. C'est pourtant simple à comprendre, ça. Dis-lui ça. Acceptera jamais d'attendre que je sois prêt. Tu le connais pas, puis ça paraît. Il va grimper des rideaux. Mais essaie, Steve. Si c'est vrai qu'il a changé, tu vas le voir. Commence à avoir faim, moi, pas toi? La partie est même pas finie.
On la reprendra après la pizza. Les pions bougeront pas, et inquiète-toi pas. Quelque chose qui te tracasse, hein, ma cocoune? Ton petit ami, le concierge, peut-être? C'est pas mon petit ami. Ah, ben, dans mon temps, ouais, les petites filles, ils sautaient pas au cou des concierges à l'école. J'étais trop contente. J'ai sauté au cou du premier venu. Puis je t'ai embrassé, toi aussi. Ouais. Il joue aux échecs contre 5 adversaires. 5? Ah, c'est pour ça que tu fais jouer aux échecs tous les jours depuis Chaluet. Mais tu me connais, grand-père. Ma petite vlimeuse. Là, t'as décidé que tu le battrais, c'est ça? Qu'est-ce qu'il est pour toi, ce garçon-là? Ben, c'est dur à dire de même. C'est quelqu'un de mystérieux. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Tu rougis rien qu'à parler de lui. Grand-père, il s'est rien passé entre lui et moi, puis il se passera jamais rien. Ah, c'est toi? Ça va pas? C'est à cause de ce qui est arrivé avec ta blonde. Hein? Je m'excuse, j'aurais pas dû m'en mêler. C'est pas ma blonde. J'en ai plus de blonde, puis j'en veux plus. Ah bon? Tu veux en parler? S'il faut parler, c'est pas de ça que j'aimerais qu'on parle. C'est de quoi? Si je peux t'aider, Steve, je vais le faire. Honnêtement, j'aimerais ça que tu te mêles plus de ma vie. J'aimerais ça que t'arrêtes de débarquer ici sans m'avertir. J'ai une vie en dehors de la tienne. C'est pas parce que toi, t'as le goût de me voir que c'est réciproque, même si tu trouves ça urgent qu'on se parle. Tu te demandes jamais si je suis prêt à ça, moi. Puis, t'as beau me dire que t'as changé, je suis pas sûr que je suis capable de te croire. T'as beau penser ce que tu veux. Depuis que ta mère est partie, je suis plus le même. J'ai plus rien que toi, mon gars. J'ai besoin de toi. Je peux pas. Pas maintenant. Laisse-moi le temps, je suis pas rendu à la même place que toi, moi. J'avais pas vu ça de même, mais t'as raison. Encore une fois, j'ai pensé rien qu'à moi. T'as besoin de temps pour réfléchir, je peux comprendre ça. En t'attendant, tantôt, j'ai lu les articles que t'as écrits dans tes journaux. T'as lu mes articles? T'écris bien, Steve. T'as raison de te battre pour ça. Il y a une chose que je t'ai jamais dit. Je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je sais pas, je couche à l'hôtel ce soir. Demain, je repars probablement au chalet. On se dit salut. Salut. Échec et maths. Déjà? Bon, j'y arriverai jamais. Hey. Allô? Papa? Oui? Oui? Et là, avec toi? Des quoi? Papa, La ligne a été coupée. Des ennuis. On savait pas l'air d'être grave. En tout cas, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il arrive pas demain. À quoi tu la veux, la pizza? Ah, t'avais pas faim, toi, il y a une minute? Ben, les émotions, ça creuse. Ben, là, ce matin, là, t'avais pas l'air fier qu'il revienne demain, puis là, t'as l'air contente qu'il soit retardé. Ça fait depuis que je suis ici que je le sens. Que tu sens quoi? Que tu t'es chicané avec Isabelle avant qu'elle parte. À moins que ce soit autre chose. Tu me promets de pas en parler? À personne, jamais? Isabelle est partie au Salvador à cause de moi. À cause de toi. Quand elle a su que moi pis Steve, on s'est embrassés. Mais c'est tout ce qu'il y a eu entre nous, un baiser. Puis c'est même pas parce qu'on en avait envie.
J'étais triste puis me consoler. Tu me feras pas croire que Isabelle est partie à l'autre bout du monde juste parce que t'as embrassé Steve. Tu penses que non? C'est-tu bon, au moins, le baiser? Ah, papa! Puis, est-ce que c'est la rupture définitive? Pas dire ça. T'as réussi à lui faire comprendre que t'as besoin de temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que mon père m'a écouté. Il a même pas essayé de m'interrompre. Tu lui as tout dit. Oui, je lui ai même demandé de plus venir m'achaler chez nous. Puis il t'a pas étranglé? Hey, ça délivre, hein, de s'exprimer. Je pense qu'il a raison. Il faut qu'on se parle, lui puis moi. J'ai décidé d'aller au chalet avec lui. C'est ta décision à toi. Ah oui, il est même pas encore au courant. Il va être le premier surpris quand il va me voir à son hôtel demain matin. Ça va bien se passer.